Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo un petit peu spéciale. Ça sera la plus grosse vidéo, je pense, de l'année 2025 pour moi. Et puis ce sera la dernière de l'année. Parce que j'ai pris la décision ici avec les périodes de fête, le fait que je vais avoir beaucoup de travail d'ici quelques jours jusqu'à je ne sais pas quand. Voilà, je préfère me reposer, profiter de ma famille, profiter des fêtes de fin d'année en famille et besoin de me reposer. Donc pour cela, j'ai vraiment préparé quelque chose voilà, qui va vous aider, je l'espère en tout cas. Il y aura 4 choix, donc évidemment je vous mettrai la minuterie pour les choix, pour éviter que vous regardiez toutes, toutes les guidances, tous les tirages. Je vais vous les présenter. J'ai fait des choses très complètes pour que ça puisse vous aider sur votre choix. Quand je vais vous montrer les cartes, j'ai pris des gris-gris et aussi des runes. Et vous prenez ce qui vous parle. Il peut y en avoir plusieurs. Il y a quand même plusieurs cartes à chaque fois. Donc je vais vous les présenter. On va commencer tout de suite. Donc ici, je vais vous montrer les cartes d'abord. J'espère qu'on verra tout bien. Donc ça sera pour libérer un blocage, évidemment, qui peut être de vie passée, vie karmique, antérieure, ou ça peut être dans votre présent. De toute façon, ça ressort en général dans votre vie présente. Donc ici, nous avons la carte de l'enfermement et prison. Prenez si ça vous parle. Nous avons la carte blessure d'humiliation et la carte séparation difficile. Voilà, nous avons ces 3 cartes-là. Ensuite, je vais vous montrer les gris-gris, si ça vous parle. Nous avons 2 planètes et un petit bâton, un petit bonbon, je ne sais pas comment vous l'interpréterez. Je vous les montre, je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà. Et pour les runes, ici, nous avons donc la guse, si je ne m'abuse. Ici, la guse. Donc la guse, intuition, émotion et lâcher prise. Et nous avons ici Raido. Donc c'est une réaction, un changement et ça nous évoque aussi le voyage. Voilà pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous aurons accident et handicap, grossesse douloureuse, grossesse difficile, empoisonnement et intoxication. Toujours pareil, vous prenez comme ça vous parle. Nous avons pour les gris-gris ici une horloge, un lion et une queue de sirène verte. J'espère que vous les voyez bien, je vois même pas ce que je fais. Et pour les runes, nous avons Féu. Donc ici, ça représente le potentiel de nos idées, de nos concepts, de nos projets en tout cas. Et ici, nous avons Otala. Donc ça nous parle d'héritage matériel ou spirituel. Pour le choix numéro 3, nous aurons déshonneur, blessure d'injustice, manipulation et blessure d'abandon. Pour les gris-gris, une étoile, un dauphin, un éclair noir et un coquillage noir. Prenez selon ce que ça vous évoque, évidemment. Ici, pour les runes, nous avons Éoise. Donc ici, ça nous parle de quête, ça nous parle de déplacement, et ça nous parle aussi de compagnons de route, de compagnons, de soutien. Et ici, nous avons Berkana. Alors ici, Berkana, ça nous évoque l'énergie féminine, évidemment, et ça nous parle de naissance et de renaissance. Et pour le choix numéro 4,
sentiment de culpabilité, blessure de rejet, blessure de trahison. Ok. Et pour les gris-gris, nous avons la pointe évidemment pour la trahison. Nous avons un petit bonbon, nous avons une plume, nous avons un arc avec une flèche et nous avons une fleur rose. Et pour les runes, alors ici nous avons Algiz. Ça nous parle de protection, de forces externes et ça nous parle évidemment de guide. Et ici nous avons Manaz. Pardon. Hop. Manaz, c'est l'intelligence et c'est surmonter le fait de surmonter les obstacles. Voilà, je vous laisse faire votre choix et puis je vous retrouve tout de suite avec le choix numéro 1. Bienvenue à vous, choix 1. Je regarde juste si on va voir les cartes normalement. Oui, ok. C'est parti. Donc ici, oh bah super la déco déjà. Donc ici on va nous parler alors de séparation difficile. Ça peut nous évoquer évidemment le fait de ne jamais avoir de fin heureuse en amour. On peut nous parler de blessures d'humiliation. Donc là ici on va avoir du mal à avoir confiance en soi ici. Et enfermement et prison, donc ça peut dater de vos vies évidemment passées. Vous pouvez avoir du mal peut-être à rester dans des endroits clos. Ou alors vous vous sentez peut-être prisonnier, prisonnière dans votre vie actuelle par rapport à une situation. Prenez toujours comme ça vous parle, évidemment. Donc ici, j'ai plusieurs cartes qui vont vous aider à avancer peut-être. Déjà, on va aller regarder plus en profondeur votre problématique par rapport à l'une de ces cartes, ou peut-être même les 3. Ici, avec Raido, on a une question de réaction de votre part. Donc ici, on vous demande de réagir par rapport à ça. Il y a un changement qui doit s'opérer. Et voyage, ça peut m'évoquer le fait de quitter cette situation, d'enfin terminer avec cette situation. D'accord ? Ici, la Guse, elle nous évoque le fait de prendre notre intuition en compte. Ici, on nous parle aussi d'émotion et on nous parle de lâcher prise. Par rapport au fait peut-être que vous vous sentez enfermé, bloqué, prise au piège, prisonnier, prisonnière. Il faut lâcher prise avec cette situation, d'accord ? Je vais finir avec ces 2 cartes-là que j'ai tirées dans ce tirage. Donc nous avons la chamane et guérisseur. Donc ici, ça peut nous parler du fait que vous êtes une personne qui peut-être vous prenez soin des autres. Vous avez une âme de chaman, de guérisseur. Donc ici, vous êtes capable de penser les plaies des autres personnes, d'être un soutien pour les autres. Mais ici, on va vous demander de vous guérir d'abord. Si ça vous parle dans votre situation. Hein. Et ici, on a le pirate. Donc le pirate, ça peut vous représenter vous. C'est-à-dire ce besoin d'avoir du monde autour de vous, d'être entouré. Et on voit peut-être qu'avec ces cartes, ce n'est pas le cas. Vous avez ce besoin-là d'être dans une communauté, d'être entouré. Ça peut me parler évidemment de quelqu'un d'autre qui est peut-être malsain pour vous. Il peut y avoir certaines addictions de son côté qui font que vous vous sentez délaissé, vous vous sentez peut-être aussi prisonnier, prisonnière. Et avec cette âme de chaman et de guérisseur, vous n'osez pas laisser cette personne. Peut-être que vous pensez que vous pouvez sauver cette personne. Quitte à rester dans ce schéma de blessure d'humiliation, d'enfermement. Et ici, on voit qu'au niveau sentimental et amoureux, c'est très compliqué. Je vais les mettre par-dessus. Il y a 2 cartes de mon oracle animal qui sont ressorties également. Nous avons la biche avec la sagesse. Donc là, ici, on vous demande de faire preuve de sagesse, de vous choisir à vous. Peut-être d'avoir un petit moment d'introspection.
Vos guides pensent ici que vous avez une sagesse en vous, hein, avec cette âme, hein, de guérisseur, de guérisseuse. On voit que vous voulez faire le bien, mais qu'ici actuellement, la situation n'est pas viable. Et on a la pie qui est ressortie avec la stabilité. Donc ici, on essaie de vous rassurer quant à votre stabilité. Si vous avez peur de quitter une situation pour... vous avez peut-être peur d'être dans une instabilité si vous quittez cette situation ou cette personne, peu importe. Mais ici, on vous rassure en disant que vous retrouverez une stabilité au niveau de votre vie actuelle. Là, ici, on essaie de vous rassurer. Je vais prendre d'abord les cartes de l'oracle Self-Care. Donc, nous avons la carte calme. On a encore cette idée de changement, hein, comme les runes. On a l'abondance. On a Shine. Je vais peut-être les remonter un peu. On a les amitiés. Et nous avons la patience. Donc ici, on nous demande clairement de changer par rapport à notre situation actuelle. Il y a quelque chose qui doit changer ici. On nous demande toujours pareil avec le lâcher-prise, de garder une certaine sérénité, de ne pas trop penser au lendemain, à cette instabilité qui pourrait peut-être vous freiner dans votre évolution, dans votre changement. Ici, la patience nous demande, toujours pareil avec le calme, le lâcher-prise, peut-être que vous êtes dans une séparation difficile, peut-être que vous vous sentez enfermé, vous vous sentez isolé, vous sentez peut-être aussi, vous sentez que votre confiance en vous n'est pas ici, n'est pas présente. Ici, on vous demande de la patience par rapport à ça. Il peut y avoir une grande émotion, on l'a vu avec la guse, une émotion, quelque chose qui vous peine, on le voit. Et ici, vos guides vous parlent de patience. Patience, vous allez retrouver une stabilité. Lâchez prise sur la situation. Le changement, ici, pour moi, il est d'actualité. On a l'abondance aussi ici qui arrive. Donc ici, ça peut évidemment nous parler d'abondance financière, mais moi je l'interprète plutôt comme une abondance retrouvée par rapport à votre vie, à votre mission de vie, à votre chemin de vie. Ici, vous allez retrouver une stabilité, une abondance. C'est quelque chose de bénéfique pour vous. Ici, avec cette carte-là, on nous demande de retrouver notre étoile, notre shiny, notre brillance. Voilà, ne vous éteignez pas par rapport à cette situation, ne vous isolez pas. Ici, le monde a besoin de vos dons et de vos capacités. Cette étoile, c'est vous, donc on vous demande de rayonner et de briller à nouveau. Et ici, justement, avec cette idée, justement, avec cette carte du pirate, on a les amis ici. Donc vous pouvez peut-être avoir besoin de soutien de vos amis, besoin d'être écouté, d'être entendu. On le voit avec ce petit oiseau là, ici. On a besoin d'être rassuré par rapport à cette blessure d'humiliation, par rapport à cette séparation douloureuse. Là, ici, on nous demande de ne plus nous enfermer, d'accord ? J'ai tiré 3 cartes aussi avec mon autre oracle afin de vous aider dans votre cheminement. Si vous ne savez pas comment procéder, comment faire, je peux vous donner quelques petites astuces par rapport aux cartes que j'ai tirées en tout cas. Donc ici, on a cette carte-là, c'est la carte du nettoyage. Donc ici, il s'agirait de purifier, que ce soit l'intérieur de votre maison, de votre foyer, ou peut-être, si vous avez déménagé, de vous sentir à l'aise là où vous êtes en tout cas. Et il y a aussi une purification intérieure de vous-même, de votre corps et de votre esprit. Ici, on doit faire le nettoyage, on doit faire le vide, on doit faire le ménage. On a le lâcher-prise qui ressort beaucoup ici pour vous. Nous avons eu les poupées.
Donc les poupées ici, ça peut me parler d'un petit rituel. Si vous ne connaissez pas, il y a de très bonnes sorcières sur YouTube qui nous montrent évidemment comment procéder. Ça peut être quelque chose de bénéfique évidemment pour vous, pour pouvoir lâcher ce que vous avez à lâcher. La poupée peut être protectrice, mais elle peut aussi être facilitatrice, c'est-à-dire que vous pouvez, tout ce que vous avez, vos émotions, tout ce que vous avez sur le cœur, dans votre esprit, cette poupée, ça peut être votre garde-fou, si je puis dire. Donc vous pouvez en créer une, faire un petit rituel, y mettre toutes vos intentions à l'intérieur, qu'elles soient bonnes pour vous, afin qu'elles vous protègent et qu'elles vous libèrent de cette situation. Je la pose sur l'abondance. Et nous avons les amulettes. Donc ici, on nous aide encore une fois. Si les poupées ne vous plaisent pas, évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde. Et puis, il faut savoir le faire et s'en servir. Les amulettes, très simple. Vous prenez, comme j'ai des petits gris-gris là, comme ça. Vous prenez quelque chose qui vous plaît, quelque chose que vous avez gardé, peut-être un bijou qui vous plaît, quelque chose, un objet. Et puis, vous le consacrez. Donc là, c'est pareil. Si vous voulez consacrer un objet, y mettre vos intentions. C'est pas très compliqué, c'est pareil. Il y a des petites vidéos sur YouTube ou sur Internet. Ça ne fait pas de mal. C'est très simple à faire, il ne vous faut pas grand-chose. Il vous suffit juste d'avoir un objet à vous qui vous est cher et que vous porterez sur vous, ou dans votre sac, ou votre manteau, peu importe. Mais ici, ça peut vous aider aussi à vous protéger et à avoir cette idée de naissance et de renaissance. On lâche quelque chose et puis on a ça pour nous rappeler ce qu'on ne veut plus. En plus, on a l'encre ici avec le pirate, le cœur, et oui. Ok, bon, nous avons ça. Cette carte-ci, je vous la montre, c'est l'oracle des missions de vie d'Isabelle Serres. Je l'aime beaucoup, parce que ici, ça va nous expliquer ce que vous pouvez faire et qui vous êtes. Donc là, nous avons la carte du communicant. J'aurais pu développer parce que je les connais à peu près les cartes, mais ici, je pense que je vais vous lire directement. Parce que je pense que ça peut vous aider un petit peu plus quand même. Tiens, le communicant, je suis tombée dessus, ça y est. On est parti. Alors, le communicant. Tu fais partie de la lignée karmique des communicants. Tu es une âme qui a un chakra de la gorge très fort. Communication. Puisque ce chakra est puissant, quand il se ferme, tu peux être une personne qui a du mal à s'exprimer ou qui peut être en contact avec des personnes fermées. Mais sache que tu as de très grandes capacités de communication en toi et que surtout, tu es capable d'adapter ton langage et ta façon de t'exprimer face à n'importe qui. On en vient à cet enfermement, cet isolement. Là, ici, on nous demande d'ouvrir notre chakra-gorge. Vous pouvez faire un travail dessus si vous voulez. Ta mission de vie est de transmettre des messages, et cela dans le domaine que tu souhaites. Tu es une personne qui a besoin d'interaction avec les autres, et ton âme supporte très mal la solitude. Tu as besoin de partage et surtout tu as besoin d'échanger avec les autres. Accepte cette partie-là de toi car cela est ton identité profonde. Ta vie professionnelle sera dans une vraie avancée positive quand tu seras connecté avec la communication, avec toi et les autres. Si tu te diriges vers un travail dont l'élément principal est la communication, alors une réelle et grande réussite sera là. Et cette communication peut être exprimée sous toutes les formes. L'écriture, l'art, la parole. Ton âme est une âme qui échange et qui partage. C'est ta force et ce qui te caractérise. Voilà. Donc ici, chakra-gorge, vous avez besoin d'être entouré, vous avez besoin de cette communication avec les autres, vous avez besoin d'échanger. Peut-être que ça peut être en lien avec justement ce que vous avez vécu, quelque chose de très fort. Vous pouvez le partager avec d'autres personnes qui vivent aussi ce que vous vivez actuellement et ça peut grandement aider. En tout cas, vous avez un grand pouvoir de communication. Donc ne restez pas enfermés, ne restez pas dans cette peur, dans cet isolement. Retrouvez votre confiance
en vous. Ici, c'est très important. En tout cas, j'espère que ces messages vous ont parlé. N'hésitez pas à le réécouter si vous en sentez le besoin. S'il y a peut-être des phrases ou des mots qui vous ont échappé, vous pouvez la réécouter quand vous voulez. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que ça a pu vous aider profondément. N'hésitez pas à faire un nettoyage, à vous protéger, à lâcher prise sur la situation, à ne pas trop réfléchir, ne pas trop être dans le mental ici. Vous avez besoin de retrouver une stabilité dans votre vie. Il y a quelque chose qui doit changer ici. Entourez-vous de vos amis. Essayez de rayonner à nouveau, comme c'était le cas il y a quelque temps. N'oubliez pas, vous avez la chamane. Vous êtes une guérisseuse, un guérisseur. Ici, vous avez un grand pouvoir de communication. Et vous avez un grand besoin aussi d'être entouré par rapport à votre situation. D'accord ? En tout cas, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes. Je vous souhaite une belle fin d'année. On se retrouve début d'année prochaine. Mes meilleurs vœux pour cette année 2026 qui arrive. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye. À vous, groupe numéro 2, donc vous qui avez choisi ces cartes-là, empoisonnement, intoxication, grossesse douloureuse et accident et handicap. Donc ces cartes-là vous ont parlé pour une raison bien précise. Ça peut être une des cartes ou les trois. J'ai tiré évidemment d'autres cartes. Et puis on va les développer ensemble pour voir déjà si cette situation vous correspond vraiment. Et puis on va aller voir comment on peut régler ces soucis. J'ai tiré donc du coup d'autres cartes du même oracle ici pour pouvoir voir vous, dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à ça. Donc on le rappelle avec Féu, ici vous avez un grand potentiel. Vos idées, vos concepts, vous êtes persévérant dans quelque chose. Donc ça déjà, c'est un petit message qui passe comme ça. Et ici, on nous parle d'un héritage. Ça peut être un héritage matériel évidemment, mais ça peut être aussi un héritage spirituel. Donc ici, la condition dans laquelle vous vous trouvez, ça peut être de vos ancêtres. C'est un héritage spirituel, c'est-à-dire ça ne date pas d'hier. C'est ancré dans vos mémoires karmiques anciennes. Donc ici, il ne faut pas culpabiliser par rapport à cette situation. Il ne faut pas vous en vouloir. Et puis, on peut travailler dessus. D'accord ? Donc ici, il y a 3 cartes qui sont tombées. Sur l'autre groupe, je crois que c'était 2. Et là, il y en a 3. Donc ici, nous avons savant et enseignant. Nous avons artisan. Et explorateur et vagabond. Cette carte-là, elle est quand même très importante. Bon, même si elles sont toutes importantes. Donc savant et enseignant, ici, on nous parle de votre pouvoir culturel. Donc ça peut être héritage, comme par hasard, voilà, on tombe dessus. Vous êtes quelqu'un de profondément instruit, j'entends. Vous avez un schéma de conscience très élevé. Et ici, je pense que vous êtes amené, vous pouvez être enseignant, ou peut-être dans quelque chose qui est en rapport avec l'enseignement. Mais ici, vous êtes guidé à aider les personnes qui sont peut-être ou qui ont été dans votre cas. On peut parler ici de problèmes liés à la grossesse. Ça peut être la perte d'un enfant, ça peut être des grossesses douloureuses, ça peut être des problèmes liés au fait de tomber enceinte. Par exemple, je donne des exemples comme ça, prenez comme ça vous parle. Ça peut être aussi en rapport avec ceux qui ont eu des accidents ou des handicaps, comme vous. C'est-à-dire que vous êtes amené ici, par vos guides, à aider les gens, peut-être à en parler autour de vous. Voilà, si vous connaissez peut-être des associations qui font ce genre de choses, de donner votre parole en tout cas, pour aider les autres. On a cette histoire de... vous pouvez donner votre ressenti par rapport à ça et votre chemin de vie par rapport à ça, et ça peut aider les autres, d'accord ? L'empoisonnement et intoxication, cette carte-là, elle est un petit peu à part, même si ces deux-là sont très différentes, mais peuvent
peuvent se relier, hein, évidemment. Il peut y avoir de tout, même celle-ci. Mais celle-ci, je l'ai trouvée très particulière parce que ici, on nous parle d'un environnement toxique en particulier. Il peut y avoir pour vous un problème lié à l'alimentation, par exemple une aversion pour certains aliments ou un problème d'alimentation ici. Et on peut aussi m'évoquer le fait d'être actuellement dans une vie qui vous empoisonne, j'entends. Prenez comme ça vous parle. Mais j'ai cette impression-là. Alors, on a la carte de l'artisan ici. Donc ici, on nous parle de créativité manuelle, j'entends. Donc ça peut être dans le domaine de l'art, évidemment. Il fait de la poterie, de la peinture, quelque chose qui s'exprime avec le corps, avec les mains, beaucoup avec les mains. Donc ici, on vous invite peut-être à vous guérir par des activités manuelles créatives, j'entends. Même peut-être en faire un métier passion, c'est possible. On vous invite ici en tout cas à le faire. Hein. Ça peut vous aider. Et cette carte-là aussi, je la trouve très belle parce que je trouve que c'est une très bonne idée. Merci les guides. Ici, l'explorateur vagabond, ça peut nous évoquer le fait d'explorer notre intérieur, évidemment, nos émotions, de les laisser remonter, de les laisser sortir, de ne pas les renfermer pour éviter que ça nous fasse des problèmes corporels, hein, j'entends, physiques. On peut avoir avec l'intoxication des problèmes gastriques aussi, hein, des problèmes au niveau de l'estomac. Mais surtout, cette carte-là, elle m'évoque le fait d'un grand lâcher-prise, d'une grande bouffée d'air frais qui revient. Voyager. Partez faire des randonnées en pleine nature. Ici, on vous demande de vous ancrer, par contre. Vous avez ce besoin-là d'évacuer certaines choses, de voir et de redécouvrir la beauté de la vie ici. Ici, on vous évoque le fait de voyager pour vous montrer à quel point la vie peut être douce par rapport à ce que vous avez vécu. Il y a un grand lâcher-prise à avoir là-dessus. Donc n'hésitez pas à voyager, à faire des promenades, à vous aérer l'esprit. Votre mental ici doit souffler. Il y a une grande bouffée d'air frais qui arrive à vous. Et si jamais vous n'arrivez pas, hein, dans votre mental, on l'a vu, à lâcher prise, ces activités manuelles, pour vous, elles peuvent être très, très bénéfiques, très salvatrices. Bon, on a eu celle-ci, je vais les mettre par-dessus. Voilà, comme ça. J'ai eu 2 cartes de mon oracle animal qui sont tombées également. On a le capucin avec la créativité. Hein. Ça ressort encore, d'accord ? Ici, on est persévérant et il y a un grand héritage familial ici qui ressort. Donc, vous en êtes capable. Vous avez un grand potentiel, d'accord ? Et ici, nous avons le marguet avec les mystères. Donc, cette carte-là, ça peut être par rapport à ce qui vous arrive, ce qui vous est arrivé ou ce qui vous arrive actuellement. Je ne sais pas quelle est votre situation. Par rapport à un accident, handicap, ça peut être encore un mystère par rapport aux professionnels de santé. Quant à ce qui vous est arrivé ou comment vous vous rétablissez. Ça peut être un mystère aussi au niveau de votre grossesse, par exemple de ne pas arriver à tomber enceinte, il y a un mystère par rapport à ça, ou par rapport aux grossesses douloureuses, il peut y avoir quelque chose de caché derrière. On peut me parler, par exemple, je donne des exemples, mais je sais qu'il y a par exemple endométriose, adénomiose, des choses comme ça qui ne sont pas forcément diagnostiquées très rapidement, c'est très tardif, c'est très long. Puis les professionnels de santé ne sont pas forcément au courant, hein, vu que c'est quelque chose qu'on découvre encore, il y a encore des tests à faire faits dessus. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a un mystère par rapport à ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez.
Même par rapport à votre accident, le fait peut-être un accident très fort, j'entends, et vous en êtes sorti avec des contusions, des fractures moindres de ce que vous auriez dû avoir. Voilà, vous voyez à peu près ce dont je veux parler. Et c'est pareil, ce mystère par rapport à si vous vous sentez mal par rapport à votre alimentation, vous ne savez pas d'où ça venait. Vous voyez, il y a un mystère par rapport à ça, d'accord? Donc ici, il y a peut-être un travail à faire dessus. Il y a des professionnels qui peuvent vous aider, hein. Je vais prendre d'abord l'oracle self-care ici. Donc nous avons l'écoute. Ok. Oui. Ouais, bah ça évidemment. L'énergie et l'espace. Alors attendez. On va faire comme ça parce que sinon, on va pas toutes les voir. Donc ici, avec l'écoute, la première, là, vous avez besoin de vous faire entendre. Donc c'est pour ça, celle-ci, elle ressort beaucoup. Vous avez besoin, je pense, de communiquer avec peut-être un groupe de paroles, avec des personnes qui sont dans le même cas que vous, d'échanger sur votre situation, sur votre parcours, sur ce que vous avez vécu et ce que vous avez ressenti. Donc n'hésitez pas à trouver peut-être une association, quelque chose qui vous accueille pour enfin parler de ce qui s'est passé. Vous avez un besoin d'en parler, je pense, sans être jugé et être compris et comprise en tout cas. Là ici, on vous demande de sortir de votre zone de confort. Donc de ne pas rester dans votre situation actuelle, mais de vous élever, de grandir. Donc ça peut être bien, hein, c'est créativité manuelle, activité manuelle, le fait d'avoir des prises de parole par rapport à votre situation. Parfois, la meilleure voie pour grandir, c'est de simplement laisser partir. Voilà, vous avez un grand besoin de vous exprimer par rapport à ça. Vous avez besoin de lâcher prise par rapport à ça. Cette carte-là, elle me fait penser à celle de la grossesse quelque part. La perte d'un enfant. On voit, elle a la main ici sur son ventre, elle regarde les étoiles. Vous avez besoin de laisser, de lâcher prise, de laisser partir. D'accord ? Cette carte-là, elle nous dit, est-ce que ça changerait quelque chose si vous décidiez de prendre soin de vous ? À méditer. Mais ici, il va falloir recommencer à prendre soin de vous. Ici, vous avez besoin d'un espace pour vous, un espace qui vous apaise, qui vous rend serein quelque part. Vous avez besoin de créer cet espace. Vous pouvez créer un hôtel, vous pouvez créer votre espace pour méditer, un espace pour justement avoir ce moment de lâcher prise, ce moment de, eh bien, on lâche le mental. Ça peut être un coin chez vous, ça peut être en pleine nature, ça peut être un coin que vous avez fait. Ça me fait penser à mon fils qui a fait une petite cabane dans les bois juste en face. Et ben, c'est son petit refuge. Il vous faut un espace pour vous. Et ici, votre énergie, vous avez un grand besoin ici de récupérer votre énergie. Vous avez un grand besoin de garder votre énergie pour vous, ici. Peut-être que vous donnez aux autres, vous donnez beaucoup aux autres, mais vous ne faites pas attention à vous. Ces deux cartes-là sont très importantes. Là, ici, on nous demande de s'aimer, de se retrouver soi-même, et ici, de reprendre son énergie. D'accord ? J'ai tiré aussi des cartes de mon autre oracle. Est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin sur cette carte-là ? Vous avez de très fortes émotions qui remontent. J'en ai des frissons, les larmes aux yeux. Là, ici, ça peut me parler d'un enfant. Un enfant qui est attendu, qui n'arrive pas. Un enfant perdu. Des problèmes liés à un enfant, peut-être grossesse problématique et handicap de l'enfant. Ça peut être aussi ça, évidemment. On retombe sur l'expérience avec l'explorateur et vagabond. Ici, quelqu'un de là-haut vous demande de continuer l'expérience.
soit de persévérer, prenez comme ça vous parle, ou d'expérimenter plusieurs choses. On a encore les mains qui ressortent avec l'artisan, aussi la créativité manuelle, on a quelque chose avec les mains ici. C'est très éloquent. On a la carte du son qui est tombée. Donc ici, on nous demande de prêter attention à notre environnement. En pleine nature, ça peut être les bruits de la nature. Mais ici, les sons. Il peut y avoir des sons qui vous parviennent aux oreilles. Ça peut être à la radio, à la télé, dans une discussion. Certains mots, certaines phrases. Et prêtez attention, ça peut être des messages de l'au-delà pour vous conforter, pour vous rassurer, pour vous redonner cette confiance. Donc les sons ici, très bien. Et nous avons le feu, le cœur, flamme. On nous demande de retrouver notre flamme, notre passion ici. On peut retrouver une passion de vivre. On nous demande de persévérer. Un gros potentiel ici, une fougue, une envie qui revient. D'accord ? La dernière carte, mission de vie d'Isabelle Serre. Ici, ça va nous dire qui vous êtes et ce que vous pouvez faire. Vous êtes tombé sur la carte de l'éveilleur éclairé. Donc là, je vais aller dans mon petit bouquin, comme ça je vous lis. Je suis tombée dessus pile poil. Je vous lis en entier et comme ça peut faire sens pour vous. L'éveilleur éclairé. Tu es une âme qui fait partie de la lignée karmique des éveilleurs éclairés. Tu es une âme qui a de très grandes capacités manuelles. Mais c'est pas vrai. Je l'ai dit avant, c'est drôle. Tu es une âme qui a besoin d'être dans le concret. Et les idées abstraites peuvent t'effrayer. On est avec la rune, FEU, potentiel des idées, persévérance, concept. Vous avez besoin d'être dans le concret. Et les idées abstraites peuvent t'effrayer. Tu es une âme qui trouve toujours une solution à des situations très compliquées. Et tu as un lien très fort avec la nature. On retombe dessus, c'est fou. Tu as une logique qui est très intuitive, mais surtout qui te permet d'être toujours dans la résolution des soucis ou des conflits. Ta mission de vie est d'aider les autres à être plus connectés avec eux-mêmes et avec la Terre. Tu dois sensibiliser les autres à prendre davantage soin d'eux et de l'environnement qui les entoure. Tu es là pour que chaque personne prenne conscience de l'empreinte qu'elle a sur la planète, mais aussi dans son quotidien. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, car tu es une personne qui sait faire des compromis et tu sais aider les autres à le faire. Tu es une âme assez solitaire qui a besoin de se retrouver seule et tu as besoin de te retrouver dans des endroits calmes. Tu as un grand besoin de découverte et tu peux avoir de très grands désirs de voyage en évitant les grandes zones touristiques. Waouh! Tout correspond. Voilà. J'en ai terminé avec ce tirage. J'espère en tout cas que ça a pu grandement vous aider. Que ça a pu vous donner des petites astuces pour pouvoir progresser dans votre vie et avec ce que vous vivez actuellement. En tout cas, je vous remercie infiniment de m'écouter. Je vous souhaite de passer de très joyeuses fêtes de fin d'année. Je vous souhaite le meilleur pour 2026. On se retrouve en début d'année 2026. Je vous souhaite de passer d'agréables fêtes. Prenez grand soin de vous, c'est important. Et puis nous, on se retrouve très vite. Bye bye. Bonjour à vous, groupe numéro 3. Donc vous qui avez choisi ces cartes-là, ou ces runes, ou alors ces gris-gris, selon comment, évidemment, ça vous a parlé. Donc ici, on va parler de nos blessures et de ce qui se passe dans votre vie actuelle. On va voir comment on peut faire évoluer les choses, ce que vous avez besoin d'entendre via vos guides, et de retrouver qui vous êtes actuellement. Donc blessure d'abandon, on peut avoir tendance à chercher l'approbation des autres, à chercher à toujours en faire plus pour les autres afin de ne pas ressentir cette blessure d'abandon. Le déshonneur ici, ça peut nous parler de confiance en nous. On peut avoir perdu notre confiance en nous, l'amour de soi également, par rapport à une blessure qui peut être ancestrale, ça peut être dans votre vie actuelle, mais ça peut ressortir sur des schémas karmiques. La blessure d'injustice ici, ça peut me parler évidemment au niveau de la justice, évidemment.
Je regardais avec manipulation, ça me parle. Ici, on a peut-être l'impression que la vie ne nous facilite pas la tâche. Et manipulation, ça peut être pareil en rapport avec la blessure d'abandon. Le fait que vous donniez tout, même trop, aux autres. Ça peut être dans le travail, vous en faites plus, on vous en demande toujours plus. Voilà, il y a de la manipulation, quoi. Prenez comme ça vous parle. Donc si ça résonne pour vous, ici, nous allons faire les tirages. Déjà, il y a d'autres cartes qui allaient avec celle-ci. Nous en avons 2. Nous avons eu médecin, infirmier, personnel soignant. Et vie de repos. Donc ici, je vais mettre comme ça peut-être pour l'instant. Ici, ça peut être vous. Donc ça peut être vous qui cherchez toujours à faire pour tout le monde, à vouloir guérir les autres émotionnellement. Peut-être que vous êtes dans le corps médical. Je ne sais pas quelle est votre situation. Ou alors vous avez peut-être subi des opérations ou en tout cas une manipulation médicale qui a pu mal tourner. Et on peut vous faire culpabiliser par rapport à ça. Il y a un déshonneur aussi. Donc là, on se sent peut-être plus nous-mêmes, déshonorés. On a un problème au niveau de l'ego ici, je pense. Et injustice, ça peut être le fait, peut-être qu'il y a eu des problèmes avec un professionnel de santé et on a cette blessure d'injustice qui ressort. Et nous avons vie de repos. Donc ici, on demande à ce que la vie soit plus douce avec nous. Voilà, avec cette blessure d'injustice. On a l'impression que la vie est trop dure avec nous. Ici, ça peut nous évoquer aussi le fait de prendre soin de nous, de prendre du repos, de ne plus forcer. Avec la manipulation, on peut vous en demander beaucoup trop et vous acceptez toujours. Et cette blessure d'abandon, vous faites tout pour justement plaire, pour ne pas avoir ce sentiment d'abandon. Je pense que vous êtes peut-être des personnes, cher groupe ici, qui ne savent pas dire non. Mais ici, il va falloir prendre du temps pour vous, d'accord ? Il peut y avoir eu avec ce fait de vouloir toujours en faire plus, en faire trop, il peut y avoir eu un problème au niveau du physique aussi. Vous avez pu avoir une blessure ou un burn-out. Et ici, on va vous demander de prendre du repos. J'ai 2 cartes de l'oracle animal qui sont sorties. Ah bah, on a blessure d'injustice et justice. Donc là, les guides vous disent que justice sera rendue, justice sera faite. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est que passager. Si vous avez cette blessure d'injustice, ici, on vous rassure. Et le bélier, ici, avec l'énergie, on vous demande ici de retrouver votre énergie, de garder votre énergie pour vous. Là, vous êtes peut-être actuellement en perte totale d'énergie. Ok. Oracle Self-Care d'abord. Hop, je vais regarder. Alors, nous avons bouger, d'accord. Vérité, justice, intention, optimisme et priorité. D'accord. Donc ici, on vous demande de bouger. Donc bouger dans le sens, ça peut être bouger d'endroit. Ça peut être évidemment prendre une autre direction, un autre chemin. Ici, on a la vérité, donc c'est une vérité qui va être révélée, qui va être dite. Je pense par rapport à la justice ici, si vous êtes en attente. Il y a la vérité, vous allez ouvrir les yeux sur une situation, par exemple sur des manipulations, ou le fait que vous vivez cette blessure d'abandon comme ci ou comme ça. La vérité aussi sur qui a pu vous déshonorer. On a cette histoire de justice qui sort. Au niveau de la blessure d'injustice, il y a une vérité. D'accord ? Donc ici, on essaie de vous rassurer, je pense, avec ces cartes-là. Intention numéro 1. Donc ici,
Bon, je prends les deux parce qu'elles vont de pair. Hein. Ici, votre intention numéro 1 pour vous, présentement, c'est de vous prioriser. Dites non. Dites non. Quand on vous en demande beaucoup trop, quand vous ne pouvez pas, quand vous êtes fatigué, dites non. Vous avez le droit de dire non. C'est votre droit le plus total, le plus sincère. Vous avez le droit. On va regarder comment travailler sur cette blessure d'abandon parce que ça va être compliqué, je pense. Ici, il va falloir revoir vos sens des priorités. D'accord ? Et l'intention numéro 1 ici, c'est vous. Et ici, on vous demande de garder votre optimisme par rapport à ça, justement, le fait de changer, le fait d'apprendre quelque chose. Gardez votre joie de vivre, votre optimisme, ça va bien se passer. Vous allez pouvoir, au niveau de la justice, si c'est pour vous qui attendez, au niveau de la justice, gardez votre optimisme aussi par rapport à votre regain d'énergie. Profitez de ces instants pour vous. Priorisez-vous et retrouvez votre énergie, d'accord ? On va voir avec ces cartes-ci ce qu'on peut faire. On a la carte Touch, d'accord ? Les mains, bah dis donc. Ouais, on est en plein dedans avec la vérité. Regardez-moi ça si c'est pas beau. On a les 3 parfaites. La tresse de sorcière. Et nous avons l'eau. L'eau, c'est tout ce qui est purification, intuition. Ça peut me parler d'un signe d'eau aussi, évidemment. Prenez comme ça vous parle. Et si on a l'impression de perdre pied dans notre vie actuelle. D'accord ? Donc ici, concernant cette vérité, pour moi, faites confiance à votre intuition concernant une personne ou une situation. Ici, on a les mains qui ressortent beaucoup au niveau du toucher. Donc je ne sais pas ce que ça représente pour vous. On a les mains de la manipulation, donc ça peut être la personne qui vous manipule ici. On a un besoin d'avoir un nettoyage, une purification aussi, peut-être avec quelqu'un qui est magnétiseur ou quelque chose comme ça. Un guérisseur, par les mains j'entends. Ça peut vous aider sur cette blessure d'abandon et travailler dessus. Les blessures de déshonneur. Vous voyez comme ça vous parle, mais je pense que ça peut vous aider. Et on a la tresse de sorcière ici. Pour moi, il y a beaucoup le côté féminin sacré qui ressort ici pour vous, mesdames. Ici, vous pouvez souhaiter, émettre des vœux, des souhaits, surtout en cette fin d'année, afin de vous libérer de tout ça, justement. Ça peut peut-être vous aider et vous motiver, vous persuader mentalement peut-être que vous pouvez passer au-dessus de ça et guérir de ça. C'est drôle parce qu'en plus, on a Berkana qui est une énergie féminine. Et ici, il y a une question de naissance et de renaissance. D'accord ? Donc ici, faites des vœux. J'entends, il y a votre énergie féminine qui ressort. Sinon, par rapport à la rune Aiwaz, il peut y avoir des déplacements. Vous êtes à la recherche de quelque chose, j'entends. Vous pouvez vous pouvez avoir le soutien d'un compagnon de route par rapport à votre envie de dépasser ces blessures. D'accord ? Vous voyez comme ça vous parle toujours pareil. Cette carte-là de l'oracle de mission de vie d'Isabelle Serre, elle va vous aider à savoir qui vous êtes et ce que vous pouvez faire. Je vais prendre évidemment le petit livret, comme ça je vais vous lire en entier les phrases, comme ça si ça vous parle, ça sera peut-être plus complet que si je développais sur les cartes. Je vais le trouver, par ici. Nous avons celle-là, non. Je vais la trouver. Hein. Je suis tombée dessus. Là, ici. Le rêveur. Tu fais partie de la lignée karmique des rêveurs. Cela veut dire que tu es une âme
qui peut avoir du mal à te sentir ancré. Dans ta vie au quotidien, tu peux avoir beaucoup d'idées, beaucoup de projets. C'est drôle, j'ai dit tout à l'heure. Mais tu peux être dans une phase de retard et de stagnation car tu as du mal à avancer dans ta vie extérieure de façon concrète. Le rêveur est une personne qui a beaucoup d'imagination, beaucoup de ressenti et une très grande intuition. Mais il n'est pas forcément connecté à la matière. Donc il peut prendre beaucoup de temps à chercher ou à perdre ses objets au quotidien, si ça parle pour certains, certaines. Le rêveur est une personne très sensible, mais qui peut parfois avoir du mal à trouver sa place dans sa vie et parmi les autres. Ta mission de vie est d'aider les autres à se reconnecter avec la magie de la vie. Tu es une âme qui voit la beauté partout. Et ta mission de vie est d'éveiller les autres à la beauté de la vie. Tu peux le faire de la façon dont tu le souhaites, mais tu es fait pour aider les autres à sourire à nouveau, à retrouver la découverte de l'instant présent et à être dans une vraie légèreté et dans une vraie gaieté quotidienne. Tu peux avoir l'impression de ne pas te sentir à l'aise avec ton corps, mais c'est en lien avec ta lignée karmique. Alors travaille sur ton chakra racine et tu seras complètement ancré et surtout connecté avec la belle personne que tu es. Tu es une âme joyeuse et entière, alors ne laisse personne te faire douter et crois en ton incroyable beauté d'âme. Waouh! Bon, si ça a pu vous parler, vous aiguiller, vous motiver à surmonter ces blessures d'abandon, j'espère que j'ai pu vous donner quelques petites astuces afin d'y arriver. En tout cas, merci beaucoup de m'écouter tout le temps. Je vous remercie infiniment de vous abonner, liker, partager comme d'habitude. Je vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année. Prenez grand soin de vous, c'est important. N'hésitez pas à réécouter si vous avez envie de réécouter afin d'avoir, si vous avez oublié des petits mots, des petites phrases. En tout cas, merci infiniment. Passez de belles fêtes de fin d'année, joyeux Noël, joyeux début d'année 2026. Et puis nous, on se retrouve très vite. Bye bye. On termine avec vous, cher groupe numéro 4. Donc vous qui avez choisi ces cartes, blessures de rejet, sentiments de culpabilité et blessures de trahison. Blessure de rejet, donc ici vous avez une peur bleue d'être rejeté par les autres, donc peut-être que vous n'êtes pas totalement vous-même avec les autres, afin d'essayer de contenter tout le monde, ici j'entends. Vous avez un sentiment de culpabilité dans votre vie actuelle par rapport à une situation. Ça peut être en lien avec votre entourage, ça peut être vous culpabiliser par rapport à vous, comment vous vous comportez. Ça peut être aussi une culpabilité émotionnelle pour ce qui peut être sentimental, relationnel en tout cas j'entends, parce qu'on a la blessure de trahison qui est à côté. D'autres tirages ici, donc si ça vous parle c'est pour vous. On va voir un peu plus en profondeur. Là il n'y a qu'une carte qui est tombée. J'en ai eu plusieurs sur les autres groupes, là il n'y en a qu'une qui est tombée. Et puis nous irons voir aussi comment vous pouvez passer au-dessus de ces blessures, les guérir, en tout cas de les comprendre et de faire ce nouveau chemin afin d'en guérir dans tous les cas. Donc les runes, je les rappelle, ici nous avons donc Manaz. Donc ici ça nous parle de l'intelligence, c'est votre intelligence. Et on nous demande de surmonter les obstacles ici. Donc vos guides vous disent vous êtes assez intelligent pour pouvoir surmonter. Ne doutez pas de vous. Gardez cette confiance en vous. Ne culpabilisez pas par rapport à cette situation. Et ici, nous avons Alguise. Ici, vous êtes protégé par des forces externes, par vos guides. C'est une très très belle rune ici. Là, ici, on vous demande, on vous montre que vous êtes soutenu par vos guides. D'abord celle-ci. Donc ici, nous avons l'ésotérisme et la spiritualité. Donc si ça peut vous parler, ça peut parler de vous. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très spirituel. Vous utilisez des objets peut-être ésotériques. Vous êtes peut-être plus dans la lithothérapie, herboristerie ou dans les cartes aussi. Ça peut être tout ce qui concerne le niveau spirituel. Vous pouvez avoir aussi une forte intuition quant aux interactions avec le monde subtil, entre le haut et le bas, si on peut dire. Prenez comme ça vous parle.
On peut aussi nous indiquer le fait bien, de éventuellement de pouvoir guérir ses blessures avec une personne qui puisse le faire. Ça peut être des soins énergétiques, ça peut être d'aller voir un magnétiseur, voilà, vous avez de multiples options qui s'offrent à vous afin de guérir ces blessures et d'en parler en tout cas. Je vais la mettre ici, tiens. Nous avons 2 cartes qui sont tombées ici de l'oracle animal. Nous avons les trahisons. Bah tiens, blessure de trahison. Génial. Donc il y a vraiment eu quelque chose ici. Alors est-ce que c'est vous qui avez trahi une personne et vous vous sentez coupable de ça? À ce moment-là, travaillez dessus parce que ce n'est pas grave. On surmonte ça. Voilà. Essayez de, si vous n'y arrivez pas tout seul, de vous entourer afin de justement arrêter cette culpabilité. Vous allez perdre confiance en vous comme ça. Nous avons le merle bleu avec la difficulté. Là, vous vous retrouvez maintenant, ou alors vous vous êtes retrouvé dans de grandes difficultés par rapport à cette trahison. J'entends. Donc si ça vous parle, ce tirage est pour vous. Oracle Self-Care ici. Nous avons le succès. Voilà, vos guides vous montrent bien que vous allez y arriver. Vous allez arriver à guérir de cette blessure de rejet, à ne plus vous sentir coupable par rapport à cette situation, à lâcher prise par rapport à ça, et à guérir cette blessure de trahison. Nous avons la joie retrouvée ici. Cette carte-là, elle nous évoque le fait de retrouver notre joie, mais de saisir la chance de la retrouver. De ne pas continuer à broyer du noir parce qu'on est dans cette situation, on veut y rester parce qu'on le culpabilise, donc on broie du noir. Non, vous avez le droit d'être heureux et de guérir de tout ça. Ici, Speak Up, ça nous demande de parler, de communiquer par rapport à ce que l'on ressent. Donc ici, il y a peut-être un professionnel de santé à contacter afin de pouvoir s'exprimer. Ou alors des amis, de la famille en qui vous avez confiance. Ou des groupes de parole. Sur des associations par exemple, je ne sais pas, je parle ça comme ça. Il va falloir prendre une décision ici. Vos guides vous disent il va falloir donner un bon coup de pied dans la fourmilière. Il va falloir se remettre d'aplomb, quoi. Et ici, la paix. Alors la paix, c'est évidemment retrouver une paix. Mais c'est aussi de ne plus provoquer de drame dans sa vie actuelle. Vous êtes peut-être justement avec ce problème-là, où vous voulez rester dans cette condition broyée du noir parce que vous vous dites ça y est, c'est une fatalité, j'ai besoin de rester comme ça parce que tout est de ma faute, la culpabilité. On ne veut plus de drame dans sa vie ici. Vos guides vous disent non, on arrête, les dramas, c'est fini. Ici, des cartes pour vous aider. Si ça vous parle, la vision, les rêves. Et nous avons les poumons de sorcière. Donc la vision ici, avec la clé en dessous, je vais y arriver. Ouvrez les yeux sur la situation actuelle. On voit, elle a l'alarme, la tristesse, on s'en veut de quelque chose ici. On s'en veut de quelque chose. On a la clé pour résoudre ce problème de culpabilité, cette blessure de trahison et cette blessure de rejet. On a la clé pour aller mieux. L'œil aussi, c'est l'intuition. Donc ici, suivez votre intuition. Vous avez peut-être vu quelque chose. Et c'est là où vous vous êtes rendu compte qu'une personne vous a trahi. Et vous vous êtes senti rejeté. Il y a quand même une clé ici. Il y a quelque chose à travailler en tout cas sur ça. Les rêves ici, eh bien, ça nous parle de rêver plutôt que de broyer du noir. Rêvez au mieux, rêvez à ce qui peut se passer de mieux dans votre vie. Après ce qui s'est passé, on nous demande de se relever ici, de rêver positif, de rêver d'une nouvelle vie, de se relever en tout cas, d'avoir une renaissance ici.
de retrouver sa joie. Les poumons de sorcière, ici, vous avez besoin de vous ancrer. Vous avez besoin de peut-être de balades en pleine nature, en tout cas un ancrage. Vous avez un lien avec la nature ici, très fort. Il y a aussi les saisons. Donc ça peut avoir été très long. Vous avez été dans cette situation pendant très longtemps. Ici, on nous demande de souffler, d'extérioriser, de souffler toutes ces émotions, de les envoyer très loin de nous. On a besoin ici de retrouver notre second souffle. On nous demande encore une fois ici de nous relever. Vous savez, quand par exemple les marathoniens, des fois ils sont à bout de souffle et des fois on retrouve un second souffle. C'est en allant au bout de notre motivation qu'on retrouve ce second souffle. D'accord ? Et ici, nous avons la carte donc, de l'oracle des missions de vie d'Isabelle Serre qui va nous dire qui vous êtes et ce que vous pouvez faire. Nous avons le conquérant de la guérison. Je vais prendre le petit carnet parce qu'il y a beaucoup de lignes et je pense que ça peut être intéressant pour vous de les entendre en tout cas. Conquérant de la guérison, nous y sommes. Tes guides te disent bien que ton âme fait partie de la grande lignée karmique des guérisseurs. Tu as en toi des capacités de magnétisme qui sont très puissantes et d'ailleurs tes guides te mettent en garde. Si tu ne les utilises pas, elles vont se retourner contre toi. C'est-à-dire que tu vas être extrêmement fatigué et que tu peux même être sujet à des douleurs chroniques dans le corps sans en comprendre la signification. Ta mission de vie est en lien avec l'aide à l'autre, mais surtout en lien avec la guérison. Mais cela ne s'arrête pas là. Tu es une âme qui a besoin de passer du temps seule. Tu as une très grande empathie et la capacité de voir les autres au-delà de ce qu'ils disent ou montrent à eux-mêmes et aux autres. La vision. Ta mission de vie est d'être dans la guérison, mais pas forcément individuelle. C'est-à-dire que tu vas être amené à donner des formations, des conférences, à écrire en lien avec la guérison. Ton âme a pour but de guérir, mais de défendre aussi ce pouvoir de guérison. Sache que tu es une âme puissante et déterminée, donc dès que tu auras décidé de ton chemin de vie, aucun obstacle ne pourra t'arrêter. Waouh! Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Ça peut être en lien, conquérant de la guérison, spiritualité, ça peut évidemment être en lien. Si vous le ressentez comme ça, faites-le. Ça peut vous guérir. En tout cas, je vous remercie infiniment. Toujours pareil de m'écouter, de liker mes vidéos, de les partager, de vous abonner. Vous êtes des amours, merci infiniment. Je vous souhaite en tout cas de passer de très très belles fêtes de fin d'année. Prenez grand soin de vous, c'est important. Et puis nous, on se retrouve début 2026 pour entamer cette nouvelle année. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.